Qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? Qu'est-ce qu'on fait ici? Cette grande question existentielle. À quoi ça sert de venir au monde, dans ce monde? Eh bien, je vais tenter de répondre à cette question, mes amis. Si vous vous êtes déjà posé la question, sûrement, c'est comme la question existentielle que tout le monde se pose à un certain moment donné, mais que là, on dit, oh, ben c'est un passage, là, puis il n'y a pas de réponse à cette question, tu as juste à vivre ta vie, puis c'est réglé, là, tu sais. Non, il y a une réponse à cette question, et tant que vous n'avez pas répondu à cette réponse, à cette question, je veux dire, si vous n'avez pas répondu à cette question, vous n'avez pas compris le but de cette vie que vous avez, eh bien, vous allez vivre une vie qui est, comment dirais-je, je ne sais pas si j'ai les bons mots, là, futile, non significative, une vie moche, une vie tiède, une vie sans saveur, une vie sans purpose. En anglais, le mot en anglais est purpose. Une vie sans signification, une vie sans motivation. Et si vous n'avez pas répondu à cette question et que votre vie n'est pas à votre goût, que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, vous n'avez pas l'amour de votre vie, vous n'avez pas le confort que vous vouliez, le succès que vous vouliez, alors là, tragiquement, vous pourriez penser que votre vie, elle est inutile. Votre vie n'a pas de sens. Pourquoi souffrir? Pourquoi tous ces désagréments? Pourquoi toutes ces tragédies? Et vous n'aurez pas de réponse. Et ça, c'est tragique. C'est tragique et insignifiant. Vous allez vivre une vie insignifiante, sans sens. Alors que la vie a du sens, si on sait pourquoi on est ici. La vie a beaucoup de sens et la vie est merveilleuse si on sait pourquoi on est ici. Et je vais vous le résumer en une phrase très, très, très simple, la vie, pourquoi on est ici. On est ici pour se préparer pour l'éternité. La vie sur Terre est un test, mes amis. Est un test pour nous préparer pour l'éternité. C'est un passage. C'est un tremplin. Un tremplin. Et certains passeront le test et passeront de l'autre côté, victorieux, auront l'éternité pour jouir de la vie, ou, tragiquement, beaucoup ne passeront pas le test et se retrouveront dans un endroit très, très, très désagréable pour le reste de leur vie, communément appelé l'enfer. Alors, la vie, c'est une préparation à la prochaine vie. C'est pas mal ça. Alors, si vous souffrez, si vous n'avez pas la vie que vous voulez ici, si vous n'avez pas tout ce que vous désirez ou ce que le monde considère comme étant intéressant, tops, eh bien, ce n'est pas tragique. C'est pas ça qui est tragique. La vie dans ce monde n'est pas... Ce qui arrive dans ce monde, il y a des choses tragiques, oui, mais dans la perspective de l'éternité,
c'est pas si tragique que ça. Voyez-vous? Si vous manquez cette vie, si vous n'avez pas tout ce que vous avez voulu avoir dans cette vie, mais que vous gagnez la prochaine vie, alors vous avez gagné. On s'en fout un peu de cette vie si on gagne la prochaine. Si on a l'éternité, si on a le paradis, si on rentre dans le royaume des cieux, cette vie, c'est pas grave. C'est pas grave. Si on n'a pas tout. Et personne n'a tout de toute façon. C'est une illusion de croire que tu peux tout avoir dans cette vie. Tu peux pas tout avoir. C'est juste un avant-goût de qu'est-ce qui s'en vient. C'est un avant-goût. Alors, ayez les yeux fixés sur l'éternité et non pas sur les choses temporaires. Non pas sur les choses éphémères. C'est ça la sagesse de vivre dans ce monde, c'est de vivre pour les choses qui sont éternelles, non pas pour les choses temporaires. Et Dieu, Jésus est venu pour nous montrer comment se préparer pour la prochaine vie. Et la prochaine vie, mais c'est une vie où Dieu, le Dieu éternel, habite, le Dieu 3 fois saint, le Dieu parfait. Et nous sommes imparfaits et nous avons des petites transformations à subir pour pouvoir accéder à cette prochaine vie. Parce que tel que nous sommes, nous ne pouvons pas accéder à la prochaine vie. Nous devons être transformés parce que nous sommes, comment dirais-je, non fonctionnels pour la prochaine vie, non aptes. Nous ne sommes pas équipés pour rentrer dans la prochaine vie. C'est ça qui est la chose. Mais rassurez-vous, Dieu a déjà fait les préparatifs pour qu'on puisse entrer dans la prochaine vie et qu'on puisse y accéder, si tu veux. Et la façon d'y accéder, eh bien, c'est par Jésus. C'est par l'invitation de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas reçu d'invitation, eh bien, vous n'entrerez pas dans la prochaine vie. Et si vous avez reçu l'invitation et que vous acceptez l'invitation et que vous êtes digne, vous avez reçu la robe de noces, l'habillement de noces pour les noces qui s'en viennent, et que vous portez cet habillement de façon digne, que vous ne faites pas honte à celui qui vous a invité, eh bien, vous allez pouvoir rentrer dans les noces de l'agneau, le festin des noces de l'agneau, et vous allez vous réjouir avec les centaines de millions d'autres personnes qui seront là durant le grand festin qui aura lieu à la fin des temps, qui n'a pas lieu encore, qui aura lieu en temps et lieu, quand Jésus en aura terminé avec ce monde, qui aura fait toute sa sélection, que tous ceux qui auront été choisis seront choisis. Quand tous ceux qui ont été choisis seront choisis,
et que toutes les chaises seront occupées, que toute la table soit pleine, quand la salle de réception sera comblée, quand les portes seront fermées, alors là, il y aura les festins des noces de l'agneau, derrière les portes. Et ceux qui auront entré seront parmi les invités du festin des noces de l'agneau, mais ceux qui n'auront pas entré, ceux qui ne se seront pas préparés, ceux qui ont comme oublié ça, là, ou ils ont mis ça de côté, ou ils n'ont pas pris attention. Et je fais référence ici aux Vierges folles du chapitre 25. Pourquoi que je vous ai parlé tantôt, je ne sais pas si c'est tantôt ou une autre chapitre, une autre vidéo, de l'importance de Matthieu 25, parce que dans Matthieu 25, encore une fois, on parle de ceux qui se préparent pour le festin des noces de l'agneau, versus ceux qui ne sont pas prêts. Et ceux qui ne sont pas prêts ne participeront pas au festin des noces de l'agneau. C'est pas très, très, très compliqué. Et si vous croyez autrement, mais tant pis pour vous, parce que vous êtes complètement dans l'erreur. Parce qu'il n'y a pas... Quand la porte va être fermée, la porte va être fermée. Est-ce que ceux qui n'ont pas entré dans l'arche ont pu entrer dans l'arche d'une autre façon? Non. Alors ceux qui n'entrent pas par la porte que Dieu a déterminée n'entreront pas dans le festin des noces de l'agneau, ne seront pas sauvés et seront jetés dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents.